Avant de commencer, si tu veux recevoir gratuitement ma méthode pour apprendre à lire 4 fois plus vite, tu peux t'inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. Est-ce que ce livre a tout prévu sur la crise du coronavirus ? C'est un livre sorti en 2016 aux éditions du Cherche Midi, De Profundis, écrit par Emmanuelle Pirotte. Alors c'est elle. Bonjour Emmanuelle, déjà, parce qu'il y a un respect qui s'installe avec l'écrivain, c'est normal, on n'est pas à la foire au chamallow ici. Ce livre, j'ai fini de le lire il y a quelques jours et je voulais absolument vous en parler parce que là, on est dans un travail de visionnaire. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement surprenant. Les 100 premières pages résument à merveille la crise que l'on traverse avec le coronavirus. C'est assez incroyable. Emmanuelle Pirotte, dans ce livre, imagine, dans un monde très proche, on est clairement dans un récit d'anticipation, que le virus Ebola 3 a envahi la planète. On est dans une véritable pandémie et ce récit se déroule à Bruxelles, donc en Belgique, pour ceux qui ne sont pas au point niveau géo, un pays à feu et à sang à cause de ce virus Ebola 3, donc vous l'aurez compris, là c'est pas Ebola 1, on l'a déjà eu, là c'est Ebola 3, donc c'est une évolution encore plus grave. Le personnage principal, Roxane, est une jeune fille un peu en galère, un peu sujette à la drogue et autres substances nocives telles que des discours de Christine Boutin. Autant te dire que son quotidien n'est pas des plus reluisants. Mais va s'ajouter à cela l'arrivée dans sa vie d'une petite fille, Stella, qu'elle a eue avec son ex-mari, qui a eu des embrouilles avec Ebola 3, qui est pas en grande forme, il va pas gagner le Tour de France comme on dit. Et donc c'est le point de départ de ce roman qui est assez incroyable dans sa portée sociale. Pour vous résumer certaines scènes extrêmement marquantes, et vous allez vite comprendre parce que vous allez le lire ce livre, et vous allez vous régaler. Emmanuelle Pirotte imagine donc une société belge à feu et à sang à cause de ce virus Ebola 3, une société où notamment certains rebelles n'hésitent plus à sortir dans la rue sans gants et sans masque, alors que les autorités gouvernementales qui se tiennent encore un petit peu au pouvoir mettent ces obligations en avant pour tous les citoyens. Donc il y a ces questions de rébellion. Encore plus intéressant, on croise dans ce roman des personnages très forts et notamment ces anciens écolos, des écolos extrêmes qui ont tout mis en œuvre pour convertir la planète à l'écologie, des espèces de Greta Thunberg évoluées si on était dans le monde des Pokémon. Sauf que dans le cadre de ce roman d'Emmanuelle Pirotte, ces personnages-là ont gardé leur extrémisme, mais voyant que la planète se retournait contre eux, ils vont s'engager dans un christianisme des plus extrêmes. On va voir des scènes de gens qui se flagellent dans la rue. C'est-à-dire que ces citoyens-là, tellement engagés dans une cause et voyant que ça n'aboutissait pas, vont s'engager dans une autre encore plus grave, encore plus lourde, et ce qui va donner lieu notamment aux prémices d'une guerre de religion, en tout cas d'une guerre de société marquée. Donc voilà les points forts, et là je vous parle à peine des 100 premières pages, il y en a 300 quasiment. Donc là franchement c'est que du plaisir. Si vous voulez un roman qui donne des éclairages très intéressants sur ce que pourrait devenir notre société si on n'arrive pas à se débarrasser collectivement du coronavirus, c'est De Profundis d'Emmanuelle Pirotte, une excellente auteure que j'avais découverte avec Lou et les hommes, un roman formidable, c'est celui-là, un roman d'aventure au XVIIIe siècle, où on s'en va aux États-Unis découvrir les Indiens, ça va envoyer des plumes. Une langue sublime. Emmanuelle Pirotte vraiment ressuscite, j'ai envie de te dire, le roman d'aventure du 19e, du 18e. Une langue ciselée, c'est magnifique, c'est que du plaisir. Vous avez également Today We Live, ça c'est de l'anglais. Son premier roman en 2016, traduit dans plus de 10 langues, là encore une histoire fabuleuse. Enfin bref, une histoire à découvrir, voilà. C'était la petite vidéo du jour. Moi j'y vais, en attendant, tu peux t'abonner à la chaîne Netflix. Ça c'est une bonne idée. Puis moi j'y vais.